Comme mes autres collègues, je regrette l'absence de Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, ce matin. Mais je dois dire qu'au moins, nous, députés, nous avons la chance d'avoir quelqu'un pour la remplacer, ce qui n'est pas le cas de tous les élèves dans ce pays. Vous l'aurez compris, je vous questionne ce matin sur la rentrée scolaire 2025. Elle est à portée générale, mais je vais m'appuyer sur une des villes de ma circonscription, Gennevilliers, puisqu'elle s'annonce d'ores et déjà sous tension après l'annonce du ministère de l'Éducation nationale de fermer 17 classes dans 11 des 28 écoles de la commune et de supprimer 3 postes de remplaçants sur la vingtaine que compte le bassin de Gennevilliers, ce qui va aggraver encore la difficulté à assurer la continuité scolaire lorsque des enseignants sont absents. Une mesure, vous vous en doutez, qui suscite colère et contestation de la part des parents d'élèves, des enseignants, des élus locaux, alors même qu'ils demandent beaucoup de choses, mais parmi les choses qu'ils demandent, il y a le retour en réseau d'éducation prioritaire de l'ancien réseau Pasteur. Cette annonce est d'autant plus insupportable à Gennevilliers que la communauté éducative et les enfants souffrent encore des conditions dans lesquelles la rentrée 2023-2024 avait été effectuée. Je vous la rappelle, 200 élèves, soit l'équivalent de 11 classes, n'avaient pas eu d'enseignants du premier jour de la rentrée en septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint. Ce n'est pas anodin, ces situations pèsent réellement sur nos enfants, ce n'est pas une simple parenthèse dans leur parcours scolaire et ça a des conséquences sur leurs apprentissages et sur leur comportement. Vous vous targuez de vouloir des élèves exemplaires quand l'État lui-même est volontairement défaillant. Et je vous le dis, les enfants des familles populaires ont aussi le droit à une éducation de qualité. Ces annonces de fermeture sont très mal vécues et injustes, car elles sont avant tout les conséquences de choix politiques. Emmanuel Macron est maintenant président de la République depuis 8 ans, donc il ne peut pas se déresponsabiliser de cette situation qui ne fait qu'empirer. Et puis, les familles, elles voient bien les économies que vous avez tenté de faire sur l'éducation nationale quand le ministère de la Défense, lui, a été abondé de manière extrêmement conséquente. Avec ces politiques, vous continuez d'accentuer les inégalités, c'est-à-dire moins là où il y en a le plus besoin. À Gennevilliers, la suppression de classes risque d'entraîner une surcharge dans les classes restantes, en contradiction avec la tendance nationale à la réduction des effectifs par classe. Des hausses d'effectifs qui vont rendre les conditions d'apprentissage et de travail encore plus compliquées dans des écoles qui accueillent des dispositifs d'inclusion. Je pense aux unités autisme, Ulysse, élèves avec reconnaissance MDPH. Alors, il y a en ce moment même une mobilisation importante des parents et des enseignants. Tout le long du mois de mai, il y a eu des journées écoles mortes et des manifestations, et ça se poursuit tout le long du mois de juin, mais les comptes ne sont toujours pas bons. La situation à Gennevilliers, elle s'inscrit dans un contexte départemental qui est aussi tendu. Dans le département des Hauts-de-Seine, il y a une réduction des moyens avec 40 postes d'enseignants en moins prévus et de nombreuses fermetures de classes. Je sais que l'argument natalité est toujours invoqué, sauf que je peux vous dire que dans ma ville, à Gennevilliers par exemple, cette situation démographique ne tient pas la route, donc ce n'est pas la réponse, je l'espère, que vous avez prévue. Je le crois, vous avez trop reculé devant une revalorisation du métier d'enseignant digne de ce nom, et ce sont nos enfants qui trinquent, en particulier celles et ceux qui n'ont que l'école pour réussir, qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas les moyens de payer des cours particuliers. Je vous demande donc évidemment de revenir sur cette carte scolaire à Gennevilliers et de bien vouloir entendre les enseignants et les parents mobilisés pour l'avenir des enfants.